Nous demandons que la parole, Père du Cher, et la personne de Jésus puisse agir ce soir. Amen. Car la Bible déclare, il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de ce monde, à travers son esprit. C'est ainsi que nous allons prier. Prie pour ton cœur et prie pour la parole. Que le Seigneur dispose ton cœur et que cette parole qui va sortir ce soir soit une parole qui va te délivrer. Amen. Une parole qui va te libérer. Amen. Une parole qui va donner la lumière à ta vie. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment à l'éternel. Toi qui es la parole de Michel. Ceci, Seigneur, ce jour-là, devant le tombe de Lazare, déclare la parole. Tu ne pourrais pas descendre si on voyait seulement la parole. Si on prononçait seulement un mot, et Lazare était sorti. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous allons nous abandonner sous la direction et sous les contrôles, sur le vol de ton Esprit Saint. Parle-nous. Je prends l'autorité. Daniel, toute puissance qui n'honore pas ton nom, tout ce qui est contre ta volonté, je les chasse au nom de Jésus. Et je ramène tout cœur à toute obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Prenons place. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et sans oublier un homme de Dieu, le pasteur, pour cette opportunité qui m'a été donné encore et partager cette parole avec vous. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'un thème qui est vraiment spécial. C'est à toi, bien-aimé, de t'en profiter, de prêter tes oreilles, d'être attentif par rapport à cette parole. Bien-aimé, le combat est devenu fort. Le Seigneur m'avait révélé, avant que le pasteur puisse partir, il m'avait partagé avec lui que le combat est devenu fort. Je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'a dit que le combat est devenu fort. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, bien aimé, nous sommes arrivés presque à la fin de cette année. Petit à petit, nous entamons, bien aimé, à la fin de cette année. Bientôt, nous allons entrer au 10e mois. Et dans les grandes entreprises, à partir déjà de fin d'octobre, ils commencent bien à faire le bilan. Mais même bien aimé, s'il y avait des projets que tu avais fait par rapport à cette année, tu avais planifié beaucoup de choses dans ta vie, tu avais beaucoup d'ambitions par rapport à ta vie. Mais bien aimé, nous allons petit à petit vers la fin de cette année. L'ennemi aussi de son côté, il avait planifié beaucoup de choses par rapport à ta vie. Quand il voyait bien l'élévation, l'ennemi voyait le blocage pour ta vie. L'ennemi avait dit, cette année tu vas rester comme ça. Ou soit que bien tu vas faire encore une rétrogradation par rapport à ce que tu faisais. Là c'était les projets de l'ennemi par rapport à ta vie. C'était les projets de l'ennemi par rapport à ton foyer. Que tu puisses connaître de telle chose. Que tu ne puisses pas avancer cette année. Que tu ne puisses pas progresser. Il y a même d'autres, au lieu même d'être stationnaires, ils se sont rétrogradés. Ils regrettent que même comment est-ce qu'ils ont traversé cette année par rapport à l'an 2010, par rapport à l'an 2011. L'ennemi a un bilan qu'il avait préparé pour ta vie. Et toi aussi, s'il y avait un bilan que tu avais préparé pour ta vie. C'est ce que les quand nous sommes arrivés à la fin. C'est là où le combat sera acharné. C'est là où l'ennemi cherche à ta défaite et toi tu cherches la victoire. C'est ce que comme bien-aimé, mon bien-aimé a vu le dire que Pharaon bien-aimé pour libérer le peuple israélite. C'était difficile. Mais à la fin bien-aimé, quand Dieu s'est manifesté 9 fois, les 9 plaies que Dieu avait manifestées. Et comme les parents avaient résisté à cela, et le 10e miracle, il fallait qu'il y ait des morts pour la délivrance d'un peuple. Oui, bien aimé, Dieu, s'il veut délivrer ta vie, c'est possible même ton père, même ta mère. Qu'il part ou qu'elle
s'il se trouve un obstacle par rapport au dessein de Dieu, Dieu est capable de le faire partie. Quand le combat est devenu fort, c'est là où notre Dieu se manifeste puissamment. Bien-aimé, le combat est devenu fort. Il faut que les héros se lèvent encore davantage. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de te laisser bien-aimé par la fatigue, ni par la distraction. Mais c'est le temps bien-aimé de tenir. C'est le temps de résister. C'est le temps de combattre. Puisque bien-aimé, il nous reste quelques mois seulement pour clôturer cette année. Mais nous croyons bien-aimé à un Dieu qui peut tout. Nous croyons bien-aimé à la souveraineté de notre Dieu. Nous croyons bien-aimé qu'avec Dieu tout est possible. Bien-aimé, ne regarde pas les 10 mois que Dieu a passé. Crois encore avec les 2 mois qui restent. Crois encore à la fidélité de Dieu. Crois encore aux promesses de Dieu. Crois à la souveraineté de Dieu. Crois à la grandeur de Dieu. Que notre Dieu peut tout. Dieu peut te s'y prendre avec les 2 mois qui te restent derrière. Nous allons lire les Écritures. Notre thème de ce soir est intitulé les fausses accusations. Nous voulons parler de fausses accusations. J'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique là où j'ai tiré les thèmes. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer avec le verset 10. On commence par le verset 10. Je lis le verset 10. La Bible déclare: j'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Je vais me limiter pour le moment par rapport à la bien-aimée, là où on a tiré notre thème de ce soir, les fausses accusations. Nous voyons bien comment la révélation des gens, la vision des gens dans l'île de Patmos nous démontre bien comment est-ce que l'ennemi était précipité. Et ceux qui étaient dans les cieux étaient joyeux de voir que notre ennemi était précipité. Et ils ont proclamé maintenant le salut. Ils ont proclamé la puissance de Dieu. Ils ont proclamé l'autorité de Dieu. Il dit: car il était précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant Dieu nuit et jour. Bien-aimé, nous avons notre accusateur plutôt, qui nous accuse nuit et jour, qui est le diable. Le premier accusateur de ta vie, bien-aimé, c'est le diable. Ça, c'est la révélation des gens. Dans l'île de Patmos, comment est-ce que le Seigneur lui a révélé? Comment est-ce que, quand il y a la guerre dans les cieux, et le diable était précipité avec ses anges, que nous appelons les anges dessus ou les démons. Maintenant, dans les cieux, ils ont proclamé l'autorité de Christ. Ils ont proclamé la puissance de Dieu. Ils ont dit qu'il est précipité l'accusateur de nos frères, qui ne cesse de les accuser nuit et jour devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es là, sache-le que tu es un accusateur. Quand il t'approche de Dieu, quand il veut que Dieu puisse te faire de bien. Mais il y a quelqu'un bien-aimé qui est notre ennemi, qui est le premier accusateur de notre vie, qui est le diable. Il sait celui des jours de t'accuser. Il suffit de te voir seulement bien-aimé faucher. Il suffit de te voir tomber. Il suffit de te voir seulement faire quelque chose. Il se présente, comme dit la Bible, nuit et jour auprès de Dieu. Voilà celui que tu appelles ton serviteur. Voilà celui-là que tu dis qu'il est ton enfant. Regarde sa vie. Regarde la manière qu'il est en train de faire. N'est-ce pas celui-là que tu disais que celui-ci est
serviteur? N'est-ce pas celle-là que tu disais, celle-ci est ma servante? N'est-ce pas ton enfant que tu prêtes garde qu'il est mon enfant, mon fils? Regarde sa manière d'agir. Bien aimé, l'ennemi nous accuse nuit et jour. Nous devons savoir, bien-aimé, que Dieu nous aime tant. Dieu travaille toujours à notre avantage et à notre profit. Mais il y a quelqu'un qui travaille à notre désavantage. C'est l'ennemi. Dieu est notre Père. Chaque fois que nous approchons de Dieu au travers des chaînes de prière, des retraites, comme nous venons de faire tout, bien aimé, la semaine antérieure, auprès de Dieu, nous recevons toujours des bénédictions. Bien aimé, Dieu est notre Père. Chaque fois que nous approchons auprès de Dieu, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit certainement, comme il dit dans sa parole. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Chaque fois que nous approchons de Dieu, moyennant le sacrifice, moyennant la prière, quand la prière monte, Dieu nous bénit. Mais bien aimé, la bénédiction commence toujours sur les plans spirituels. Je vous ai parlé une fois dans la veillée. Pour ceux qui viennent à la veillée, bien aimé, tout commence sur les plans spirituels. Avant que tu sois béni, comme Dieu est béni, la bénédiction commence sur les plans spirituels. Dieu libère la bénédiction. Mais bien aimé, après avoir été dans la présence de Dieu, et tu te retournes encore vers le mal, tu te retournes au péché, voilà où le diable a le pouvoir de nous accuser en fait de bloquer notre bénédiction. Ceci que beaucoup des enfants de Dieu, vous allez remarquer cela, et je sais que beaucoup ils ont cette expérience. Après avoir été passé un moment de jeûne de prière, ou dans une retraite, ou quelconque bien aimé, après cela, chaque fois, nous rêvons toujours de bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. Après avoir été dans la présence de Dieu, tu fais tu rêves toujours des bonnes choses, tu rêves des bénédictions, tu vois Dieu te visite. Mais après un moment, tu attends de ce que Dieu t'avait parlé, que cela puisse se concrétiser, que cela puisse se matérialiser. Ça devient tout un problème. Je ne sais pas si beaucoup déjà ils ont vécu cette expérience. Chaque fois qu'on s'approche de Dieu, tu fais toujours des bons songes. Tu regardes, tu vois toujours de bonnes choses. Mais pour que la chose quitte le monde des esprits, que cela puisse se matérialiser, que cela puisse se concrétiser, pour que la chose devienne palpable, c'est là où devient le combat. Mais avec Dieu libère la bénédiction. Si les plans spirituels, nous sommes bénis de comme nous sommes là. Quand nous approchons de Dieu, Dieu libère la bénédiction. Mais c'est là où nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'après avoir été dans la présence de Dieu, le diable cherche toujours une opportunité de nous faire tomber. En fait, de nous accuser et d'arracher notre bénédiction. Pour nous faire dire que notre bénédiction est matérielle. Pour dire que Dieu ne nous bénit pas, que Dieu ne nous écoute pas. Réellement, que Dieu nous exauce. Chaque fois que nous approchons de Dieu, Dieu nous exauce. Mais c'est à nous d'accueillir, faire le devant des diables, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification, de rester dans la vie de prière, en fait d'appeler ce qui était déjà dans le monde spirituel, que cela puisse se matérialiser. C'est ça le secret que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Dans les Dieu nous bénit. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui nous accuse nuit et jour, comme dit la Bible. Il cherche toujours là où tu tombes. Mon erreur, l'ennemi se présente devant Dieu. Mon erreur, le Seigneur dit, voilà ta servante. Voilà ton serviteur. Celui qui te prête le garant, te dit, celui-ci, il est mon serviteur. Regarde sa vie. Pourquoi tu peux le bénir? Bien aimé, souvenez-vous, le livre de Job. Quand les diables se convertaient avec Dieu à propos de Job, il dit, Job, si il t'honore puisque tu l'as béni. Bien aimé, c'est ça le diable. Il nous cherche du jour au jour. Nuit et jour, le diable nous accuse. Nous devons comprendre et vivre dans le Seigneur que nous devons résister au mal, nous devons résister au péché. Nous devons résister à toute porte que tu peux ouvrir, en fait, que le diable vient pour voler ta bénédiction. Ou le diable cherche toujours pour t'accuser auprès de Dieu.
Nous devons tenir, frère bien-aimé. Nous devons vivre la vie de sanctification. Là, c'est le premier aspect, le premier accusateur. Nous allons voir bien dans la Bible, il y a quelqu'un que le diable l'avait accusé. Nous allons lire le livre des Zacharie. Pour comprendre que bien le diable